Aujourd'hui, on va faire un exercice de type kinetic type. Voici l'exemple. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres sur un Pinterest. J'ai créé un tableau dans lequel on peut voir différents exemples d'effets kinetic type. Où on a en fait, ce sont des effets qui sont appliqués sur du texte pour faire apparaître des messages, comme celui-là. Le lien se trouvera aussi sur YouTube en description. Et nous, dans notre cas, on va faire cette animation. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau projet. Donc, on va créer un nouveau projet. Et on va commencer déjà à être bien organisé en créant un nouveau dossier qu'on va appeler projet, 0.projet. Et à l'intérieur, on va commencer par créer trois compositions. On va créer une première composition dans laquelle on va faire notre animation qui va être d'une durée de 4 secondes avec un fond noir. Ok. Oups, non, on va laisser gris. En fait, il faut le mettre gris. Qu'on va appeler animation. Et on va créer une nouvelle composition en hauteur 260 pixels et largeur 1920 qu'on va appeler texte kinétique. Ok. Et dans ce texte kinétique, on va créer un nouveau calque de texte où on va taper le texte kinétique qu'on va aligner. C'est important qu'on ait tous la même fonte, donc c'est impact en régular 280 pixels. Et cette composition, avant de la dupliquer, on va d'abord créer aussi un fond. Donc pour créer un fond exactement de la taille de notre composition, il suffit de faire clic droit et créer un nouveau solide, qui est ce calque qui est rempli uniquement de couleurs sous format bitmap. Un fond qui va être noir et qu'on va créer en cliquant sur OK et qu'on va placer en dessous. Ici, on va l'appeler fond. Ensuite, dans notre panneau projet, on va dupliquer cet élément. Donc, commander ou édition, dupliquer. On va le renommer type. Double-clic pour l'ouvrir. Double-clic sur le texte et ici, on met type. On a nos compositions qui sont prêtes. Maintenant, sur animation, on va venir importer nos éléments kinétique et type et une nouvelle fois kinétique. Le but ici, c'est de créer en 3D une rotation de nos éléments comme si on avait un pavé qui tournait sur lui-même une première fois, puis une deuxième fois. Le meilleur moyen pour faire l'animation ici avec ces trois différents calques, c'est de les lier à un objet nul. Donc on va sur clic droit, nouveau objet nul, ou calque, nouveau objet nul. Ce calque, on va l'appeler master. On va sélectionner tous nos calques et les placer en 3D, puisque comme je vous l'ai dit, on va déplacer, on va faire tourner cet élément comme un pavé qui tourne sur lui-même. Et pour créer un pavé, il faut qu'il y ait une certaine épaisseur à l'intérieur de ce pavé. Pour créer l'épaisseur, on va créer une nouvelle caméra pour avoir une meilleure vision de ce qu'on veut faire. Excel. Ce qu'on veut faire, c'est créer une épaisseur, et pour créer l'épaisseur, ça va être de changer la profondeur. Donc ici, par exemple,
On va déplacer cet élément-là ici. On sait que la taille de notre composition de texte, la hauteur, pardon, est de 260. Et nous, ce qu'on veut, c'est indiquer ici la moitié. Donc, c'est-à-dire moins 130. Ensuite, on prend ce calque et on crée une relation avec master de parent-enfant. Ce qui fait que maintenant, je fais tourner mon élément master, soit en allant dans les paramètres de transformation, soit en appuyant sur la touche R. Je vais créer une clé d'animation sur la rotation X, déplacer à 1 seconde, et puis je vais le tourner à moins 90. Mon élément type a besoin d'être aussi dans la même profondeur, donc on va appuyer sur la touche P pour faire apparaître la position. On va mettre ici moins 130. Et le type va être à cet endroit-là de notre pavé. Donc du coup, on va maintenant créer une relation avec master. Ce qui fait que quand je me déplace à 2 secondes et que je tourne mon master à moins 180, j'ai déjà en fait 2 faces de mon pavé qui est fait. Vu que le but c'est de créer une boucle, on a kinétique, type, kinétique, puis ensuite qui reprend. On va aussi faire la même chose sur le dernier calque, en mettant ici moins 130, et en créant une relation avec master. Ce qui fait que maintenant, j'ai kinétique, type et kinétique. On va prendre nos clés d'animation et puis créer un lissage où on va aller faire se déplacer à peu près 65%. Et quand on supprime la caméra, on va avoir 2 faces, ça, qui s'alignent. Maintenant, notre but, c'est de créer cette espèce de vague. Et ça, c'est en utilisant un effet qui est particulier à After Effects. Mais avant d'appliquer cet effet, on va d'abord ajouter un fond à notre image, à notre composition. Donc, on va créer un nouveau solide, aussi noir, de la taille de notre composition. Cliquer sur OK, le mettre tout au fond et l'appeler fond. Maintenant, pour appliquer notre effet, on va aller dans Animation, dans notre panneau de projet, sélectionner notre composition Animation, la cliquer, la laisser cliquer et la glisser dans Nouvelle composition. Et ce que ça fait, c'est que ça va créer une nouvelle composition avec directement à l'intérieur notre composition Animation. Ce que je veux faire en fait maintenant, c'est créer un décalage dans le temps, mais pixel après pixel. C'est assez difficile à expliquer, mais en pratique, vous allez voir que ça va être assez simple. Ce que je veux, c'est créer une différence en faisant en sorte que chaque ligne de pixel, ici, se déplace à une certaine différence, à peut-être moins 0,1 seconde, à 2 ou 3 frames, où ça fait d'abord cette ligne, puis cette ligne, puis cette ligne, puis cette ligne, et ainsi de suite, au lieu d'avoir quelque chose qui est très très droit. Pour créer cette différence, ce qu'on va avoir besoin avant tout, c'est ce qu'on appelle un calque de référence. Et pour ça, en fait, on va créer un nouveau rectangle. Donc pour créer un rectangle de la taille de notre composition, il suffit de double-cliquer sur le rectangle. Là, on ne veut pas créer un solide. Et dans le type de fond, on va mettre un dégradé. On va mettre un dégradé du blanc au noir sur toute la longueur. On va appeler ce calque référence ou ref et le placer en dessous.
L'effet qui va nous intéresser ici se trouve dans temps et balayage temporel. Là, dans cet effet, il va avoir besoin d'un calque de référence. C'est ce qu'on a créé, c'est ce calque ref. Donc on va lui dire, OK, utilise le calque ref. Cette deuxième option, source, masque, effet et masque, c'est, OK, de ce calque de référence, tu peux prendre juste la base, ou alors la base sur laquelle on aura appliqué des masques, ou la base sur laquelle on aura appliqué des effets et des masques. On peut inscrire ici effet et masque. Ce qu'on voit déjà ici, c'est qu'il y a déjà une différence qui se crée dans le temps par rapport à notre dégradé. L'effet, ce qu'il prend ici comme information, c'est OK, je vais créer une différence dans l'animation, pixel après pixel, en fonction de ces valeurs-là, c'est-à-dire du blanc au noir. C'est-à-dire que sur le blanc, on va être en avance, sur le gris, on va être à 0, et sur le noir, on va être en retard. C'est pour ça que, vous voyez que ici à 0, là où on a des pixels qui sont déjà du blanc au gris parfait, on a déjà le mouvement qui est en train de se faire. Bon, pour pallier à cette erreur, on va double-cliquer dans notre composition, faire apparaître les clés et déplacer à peu près 12 images, à peu près la moitié d'une seconde. Et donc l'effet va prendre ces valeurs du blanc au noir et puis appliquer cette transition. En fait, on va avoir un décalage temporel, pixel après pixel. Dans les paramètres, on peut aussi régler le décalage de chaque pixel. Donc là, par exemple, on peut le rapprocher en mettant 5. Pour avoir quelque chose d'un peu plus proche. Et pour améliorer la définition ici, c'est important de se mettre en intégrale pour mieux y voir, on va augmenter le nombre d'images et donc la fréquence. C'est jamais vraiment parfait, et plus on augmente, plus l'effet est lourd. Et donc là, on a notre effet. On peut aller encore un petit peu plus loin, en complexifiant un peu plus notre référence, ou ici dans les effets et paramètres prédéfinis, on pourrait rajouter un effet de bruit à 5%, peut-être 10%, en uniforme, donc on désactive par couleur. Maintenant qu'on fait apparaître l'animation, l'effet va prendre en compte les effets qui sont dans notre calque de référence et puis venir un peu bousiller notre dégradé qui était un petit peu séparé en ayant quelque chose d'un tout petit peu plus texturé. Peut-être même un peu trop, donc on va mettre en bruit 5%. Et maintenant, on a notre effet.